Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Alissa, donc j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants en bas âge et j'ai suivi la formation du certificat en design de bâtiments écologiques en 3 mois. Cool. C'est quoi un peu, avant que tu te lances dans la formation, c'était quoi un peu ton projet? Hem, Dans l'idée, c'est de chercher une maison, de s'installer, pas de projet vraiment très fixe, plutôt beaucoup de questionnements sur, l'habitat en général. D'accord. Est-ce que tu peux passer ton micro? Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Dorothée, 46 ans, maman de 2 enfants aussi et à la sortie de, l'examen de fin de formation de 3 mois aussi. Vous avez fait la version accélérée. Version accélérée, absolument. Et quel est, comme je disais tout à l'heure, quel était un peu ton projet avant que tu te lances dans la formation? C'était quoi ton intention à l'origine? Alors intention, pas projet défini, mais intention avec des recherches depuis un moment déjà, plusieurs mois, années, avant de se lancer dans la formation, des recherches par soi-même sur le net. Et ravie d'avoir participé à la formation parce que c'est très riche, c'est un concentré d'un ensemble d'éléments. Donc un projet dans une intention dans la définition de mon projet d'habitat futur et également un complément à mon activité professionnelle qui est quand même dans le secteur de l'énergie. D'accord. Et est-ce que maintenant que tu as suivi les cours, est-ce que ça a répondu un peu à ces questions-là ou est-ce que ça a changé l'orientation du projet? Ça a répondu à un grand nombre de questions. J'ai besoin d'un temps d'absorption pour pouvoir assembler les éléments du puzzle Mhm. euh, et, et, et vraiment travailler à la conception du projet maintenant que j'ai les éléments pour le faire. Excellent. Si je peux te poser la même question, maintenant, entre le début de cette intention et aujourd'hui, où est-ce que tu en es suite à la formation? Est-ce que tu as un peu mieux défini ton projet? Alors, mieux défini, c'est une très bonne question. Ça a beaucoup plus d'ouverture, vraiment, on aborde énormément de choses dans la formation, donc c'est très, très riche. Donc la même chose, il faut un peu se poser et reprendre un peu les éléments. Donc non, je n'ai pas encore de projet vraiment très fixe. Ça reste, vraiment beaucoup de choses à échanger, à développer. Et est-ce que tu étais déjà aussi, toi, dans le domaine du bâtiment ou autre chose? Hem Ou peut-être, Non, c'est quoi ton secteur c'est d'activité? une très bonne question. J'ai fait un CAP plâtrier dans le passé. Ok. Voilà, une petite approche. Après, pourquoi pas repartir dedans dans les énergies renouvelables, peut-être comme travail derrière. Et alors, du coup, la question qui s'ouvre derrière, c'est est-ce que tu trouves que cette formation t'a un peu réouvert l'esprit sur une reconversion professionnelle? Oui, absolument. Je pense que ça ouvre vraiment cette porte-là, cette possibilité. Euh, on voit qu'il y a une formation plus approfondie derrière. Donc là, c'est vraiment une approche, on découvre beaucoup de choses. Mais ça permet quand même d'aller vers une reconversion aussi. Et est-ce que tu te souviens d'un sujet ou d'un expert qui t'a plu ou qui t'a le plus marqué? Un sujet qui t'a le plus marqué et que tu aimerais nous partager? Tu peux me dire le sujet, je te dirai le nom, si tu te rappelles pas de la... Euh, non, il y a vraiment il y a des études de cas, j'étais très curieuse des serres d'abondance. J'avais regardé pas mal de webinaires via Solutionnera aussi au préalable. Après, non, il y a vraiment une telle diversité qu'il y a énormément de choses qui m'ont plu et qui m'ont fait être plus curieuse aussi derrière d'aller chercher d'autres informations. Euh, voilà. Si je veux répondre à la question, est-ce que toi, il y a un sujet ou un expert qui t'a le plus marqué? Alors, je crois que je peux parler de qualité et de richesse des interventions de tous, pour tous. Si je devais en mettre deux en avant parce qu'ils m'ont davantage marqué, ce serait, alors j'ai pas son nom en tête, celui qui intervient sur le photovoltaïque, Christophe Jacot. Christophe Jacot, pour son professionnalisme, pour sa pédagogie, voilà, globalement.
très clair, et puis on sent qu'il y a une intention dans son activité. Bon, quand je parle de professionnalisme, ça résume bien ce qui en ressort. Et puis Christophe Olivier. Alors, son intervention en cours est peut-être moins longue, mais la visite de sa maison est extrêmement inspirante. Et il y a une mise à jour de sa visite qui va bientôt arriver. Elle est en finalisation de montage. J'ai hâte de vous la partager. On a hâte de la regarder. Et est-ce qu'il y aurait une piste d'amélioration sur une des thématiques ou quelque chose que tu aurais aimé découvrir? Parce que comme tu es un peu du métier également, même si c'est plus dans la préparation des dossiers en amont, est-ce que tu aurais aimé, toi, qu'on puisse approfondir une thématique ou, comme vous l'avez toutes les deux regardé un peu en accéléré, c'est vrai que vous pouvez ne pas avoir encore l'idée, mais juste intuitivement ce qui vous viendrait? Alors, 3 mois, quand on travaille, qu'on a des contraintes familiales, etc., c'est extrêmement dense. Alors, c'est le côté positif, c'est qu'il y a du contenu, beaucoup. Mais il faut y être préparé. Voilà. En termes de pistes d'amélioration, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir prendre des temps de synthèse sur les différentes thématiques et se poser sur un cas pratique pour travailler à leur articulation. Il y a certainement, quand on avance dans la conception du projet ensuite, des arbitrages à faire entre, par exemple, l'isolation thermique et l'acoustique. Quelle solution je vais pouvoir, quel compromis je vais devoir faire, etc. Donc, c'est toujours sur cet assemblage du puzzle dont je parlais tout à l'heure. Et puis, sur une durée de 3 mois assez court, mais une rencontre en présentiel, ça pourrait être intéressant aussi. Mais globalement, c'est déjà très, très riche. Voilà. Même question. Du coup, moi, ce serait vraiment peut-être le côté un peu présentiel qu'il aurait été intéressant d'avoir. C'est vrai que, enfin, c'est bien qu'on ait le travail aussi en groupe, mais ça manquait un petit peu de vivant quand même. Voilà, parce que c'est vrai on se retrouve très vite chez soi, un peu isolé quand même. Donc, enfin, voilà, d'avoir une rencontre au début ou en milieu, ça aurait été chouette. Ou de prolonger aussi ce week-end qui n'est pas que l'évaluation finale à la fin. Voilà. Sinon, le contenu, toujours très très bien. Et 3 mois, c'est un peu court. Oui, 3 mois, c'est un peu court. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, sachez qu'il y a aussi la version 6 mois avec financement. Et quand on n'est pas avec de financement, c'est plus souple. On n'est pas contraint par le cadre réglementaire et les certificats Calliope. Du coup, c'est possible de suivre la formation sur une plus longue période. Et en termes de présentiel, on est présent des salons. Et le prochain, ça va être le salon à Paris. Aussi, suivant la période avec laquelle vous regardez cette vidéo, ça sera à Primevert à Lyon. Et autrement, nous, on organise aussi un événement le 1er et 2 juillet, qui va être ouvert au grand public et aux étudiants, avec des conférences, des ateliers, de l'intelligence collective, donc bienvenue. Après, pendant le cadre de la formation, c'est sûr que sur cette version de 3 mois, c'est un peu short, mais c'est dans mon intention de réouvrir ça avec d'autres événements en présentiel, parce que cette demande est récurrente. Du coup, je souhaite bien l'intégrer dans les préparations des prochaines formations. Après, il y a aussi il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-ci de la France. Moi qui viens plutôt côté Vendée, Charente-Maritime, on se sent un peu éloigné. Et c'est vrai que beaucoup des intervenants sont aussi du secteur, ce qui est très bien aussi quand le lieu de formation est par ici. Mais c'est vrai que ça manque un peu de l'autre côté. Bon, déjà, c'est bien que ça soit arrivé en France. Hein. C'est ça. On est à l'origine, le contenu était canadien, en dollars canadiens, en pieds carrés. Merci. Et c'est certain que mes connaissances, mes rencontres que j'avais faites dans mon expérience professionnelle étaient dans le sud-est de la France. Mais il y a beaucoup de sujets quand même qui s'abordent pour le territoire. Et évidemment, ça serait formidable de se démultiplier, avoir encore plus d'étudiants pour pouvoir aller au moins couvrir les 4-5 grands secteurs de la France et les 3-4 climats. Parce que climat haute montagne, bord de mer, le sud, le nord, voilà, on n'a pas les mêmes enjeux. Est-ce que vous aurez un mot, une phrase ou quelque chose? La parole est libre pour conclure un peu cet échange. Inspirant.
n'y a pas qu'un seul mot. C'est vraiment très riche et inspirant. Cool, merci. Ouais, non, juste encore un petit mot. Je pense que ce qui est assez remarquable aussi, c'est que tous les cas de figure ont été envisagés, y compris ceux qui arrivent sans avoir de projet défini. Partir de zéro, se poser la question du territoire dans lequel on veut habiter. Bien vu, voilà. Merci, Tito. Et c'est très très bien qu'on ait accès derrière pour revoir les webinaires auxquels on n'a pas forcément pu assister. Donc c'est vrai que c'est le fait de pouvoir avoir accès derrière, et bien que la formation que l'on a faite est en 3 mois, on voit derrière qu'il y a aussi de la mise à jour et des accès à des contenus. Là, on est pile poil à la jonction où vous avez accès à la mise à jour la semaine prochaine. Donc par rapport à ce que vous avez pu visionner comme formation. Et après, j'ai hâte que vous voyez la suite des prochains webinaires en direct, parce que vous pouvez regarder les replays de ce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de voir. Mais comme les cycles de webinaires recommencent, vous aurez à nouveau l'occasion de pouvoir échanger en direct avec les experts. Plus l'accès à vie à la formation, donc faut en profiter. Merci, excusez-moi, c'est pas à moi de sortir les messages. Ouais, je me tais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, Goldman.